Allez, on passe maintenant à notre rubrique Info ou Intox. Bonjour Thibaut Francesquet. Bonjour Florent. On va parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine, comme depuis plusieurs mois maintenant, avec ces nouvelles allégations relayées par les Russes qui accusent des mercenaires étrangers aux côtés des Ukrainiens de commettre des atrocités sur leurs propres civils. Tout d'abord, d'où vient cette allégation, Thibaut ? Eh bien, elle vient en fait de l'ambassade de Russie en Afrique du Sud. Sur son compte Twitter ou X maintenant, vous voyez ici, avec ce titre, au début il est écrit « En Ukraine, des mercenaires étrangers commettent d'horribles atrocités contre des civils. La Fondation contre l'injustice révèle des tortures, des viols, des meurtres et une impunité absolue. » Avec le silence de l'Occident, donc des accusations très graves donc, qui sont étayées par un article d'un certain Boston Times, présenté donc comme un journal. On peut voir ici l'article donc en anglais et on l'a traduit aussi en français. Vous voyez le titre « Mercenaires du chaos, les horreurs déclenchées par les combattants étrangers en Ukraine ». Et donc il est fait mention donc, de cette fameuse fondation pour combattre l'injustice qui craindrait une augmentation des crimes contre les civils de la part de mercenaires étrangers et qui craindrait qu'avec l'augmentation de l'aide occidentale à l'Ukraine, ces crimes ne feraient qu'augmenter. L'article cite quelques exemples, comme ça par exemple, vous voyez un mercenaire australien qui, aux côtés des Ukrainiens, aurait battu à mort une femme de 78 ans après qu'elle ait refusé ses avances sexuelles. Donc des accusations tout de même assez étranges, puisqu'on sait que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine il y a 2 ans, qu'il y a eu des milliers de morts civiles sur le sol ukrainien. Et donc là, c'est l'Ukraine qui est accusée de tuer ses propres civils. Les accusations sont lourdes, on l'a compris Thibaut, on sait que les Russes partagent souvent de fausses informations sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a des éléments aujourd'hui concrets pour remettre en cause justement ces accusations ? Oui, tout à fait. Il y a de nombreux éléments. D'abord, le prétendu site, donc ce Boston Times. Si on regarde à première vue, vous voyez, donc ça se présente, oui, ça ressemble à un site d'actualité. On pourrait deviner basé à Boston, aux États-Unis, avec plusieurs articles. Mais il y a quelques éléments troublants. D'abord, sur la page à propos, il est fait mention du fait que le journal aurait été créé en 1972, sauf que si on vérifie sur les archives de la bibliothèque du Congrès des États-Unis, on peut voir que le Boston Times a bien existé, mais entre 1887 et 1915, donc depuis plus de 100 ans, il n'existe plus ce journal. Et puis si on regarde aussi le logo de ce prétendu journal, vous voyez, ici il est écrit « truth », donc vérité en français, et « about », lycée, un mot qui n'existe pas en anglais, qui ne veut rien dire. Donc visiblement, ce logo a été créé en fait par intelligence artificielle. Un faux journal donc, et sur le fond, quelle crédibilité on peut accorder aux informations et aux images contenues justement dans cet article ? Eh bien, sur les images, en fait, ce sont des vraies images prises en Ukraine, mais décontextualisées. Vous allez comprendre d'abord sur l'image qui est en une de l'article avec l'enfant qu'on voit ici au milieu d'un champ de ruines qui a l'air blessé. En fait, cette image, avec une recherche d'images inversées, on la retrouve sur une vidéo YouTube qui date de 2015, donc il y a plus de 8 ans. Vous voyez ici, c'est inscrit et en fait, elle avait été prise par un réalisateur pro-russe qui avait fait un clip sur les enfants du Donbass. Autre image qu'on peut voir dans l'article, ce corps qui est devant un char, on peut la voir ici en plus grand. Et en fait, cette image, on la retrouve dans un article de l'agence de presse Reuters qui relatait les massacres de Boutcha, donc au début de la guerre en Ukraine. On avait vu qu'après le passage des troupes russes, on avait trouvé des tas de corps de civils dans la ville. Donc vous voyez, en fait, c'était une image d'Ukrainiens massacrés par les Russes qui là est utilisée pour dire à peu près l'inverse. Et est-ce qu'on n'en sait plus sur cette fondation pour combattre la justice citée comme source justement dans cet article ? Oui, tout à fait. Cette fondation, en fait, elle existe bel et bien. Vous allez voir, regardez ici, elle a un site internet où on retrouve donc les accusations, les allégations dont on a parlé. Vous voyez, donc il est fait mention de la directrice de cette fondation, une certaine Mira Terrada. Et en fait, cette Mira Terrada, on peut s'apercevoir qu'elle est liée à Yevgeny Prigojine, donc, qui était le chef de la milice pro-russe Wagner, qui est mort l'été dernier. Et en fait, on s'aperçoit aussi que Prigojine, c'est lui qui avait créé cette ONG, cette fondation. On le voit ici sur le site de Conspiracy Watch qui s'était intéressé à la question. Et en fait, cette ONG, elle avait déjà relayé de nombreuses fausses informations, comme par exemple ici sur l'armée française au Niger. C'était la chronique Info ou Intox. Merci beaucoup Thibaut.